Eh bien, bonjour Guillaume. Et bonjour Jérémy. On se bonjour à retrouve tous. Pour une nouvelle rubrique, Ouais. à savoir du coup, échange autour des livres. On n'a pas encore vraiment trouvé de nom pour cette rubrique. Il faudrait qu'on se penche. Après, ça va être une rubrique qu'on va retrouver sur les fiches de chaque livre pour vous faire découvrir un petit peu en vidéo le contenu et puis vous donner envie de découvrir le contenu si vous ne le connaissez pas. Et au-delà aussi de vous donner envie, c'est de vous expliquer ce que contient le livre concrètement. Mais pour voir si ça vous correspond, si c'est ce que vous recherchez. Et là, on va parler d'un des livres qui m'a certainement le plus servi, Guillaume, quand j'ai commencé la magie. C'est un livre à l'époque que Max m'avait conseillé, une des premières fois où je suis rentré dans le magasin et je lui ai dit que je voulais concevoir des numéros. C'est Fondation. Fondation, un livre qui a été édité il y a très longtemps par Magic Dream. Je pense que c'est pas un des premiers que Magic Dream ait édité, mais pas loin. Pas loin, oui. Et un très beau livre, comme vous pouvez le constater. Je le feuillette, il est en couleur, il est très illustré, très agréable à lire. Et alors là, on est clairement dans ceux qui cherchent quelque chose à propos de la théorie, on va dire. C'est ça. Théorie de mise en scène, plus particulièrement pour la scène. Mais moi, j'ai tendance à dire que si c'est bon pour la scène, c'est aussi bon pour le close-up. Parce que on va parler d'émotions, on va parler d'émotions qu'on va transmettre aux spectateurs. Alors bien sûr, vous n'aurez pas l'aspect des musiques d'ambiance, de comment se tenir sur scène, etc. Mais il y aura toujours des choses qui vous feront penser à comment est votre personnage en magie, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre sur le thème de la mise en scène, de la mise en lumière, en quelque sorte. Voilà, vous allez avoir une idée, quelque chose que vous allez vouloir construire. Vous allez avoir un peu comme un pont, en fait. Et je crois que c'est une des métaphores qui est utilisée au départ, à savoir une base solide, une fin solide. Et bien, ce livre va vous aider à construire tout ce qui va consolider, ce qui va mener du début à la fin, avec différentes idées et apports théoriques. Et donc on retrouve des thèmes des anneaux chinois dedans, on retrouve aussi des idées autour des gobelets, mais encore une fois ce n'est pas uniquement dédié à la magie à la base, c'est quelque chose qui parle de magie bien sûr, mais qui va en fait englober la mise en scène dans son ensemble. Tout à fait, il va vous faire penser, penser à votre personnage, à votre tenue, à tout ce qui fait que vous avez un personnage qui va transmettre de la magie. Et un peu comme tous ces livres, comme Strong Magic, etc. Forcément, on n'en sort pas indemne. C'est-à-dire que à la fin d'une lecture comme celle-ci, on remet en question pas mal de choses dans son personnage, dans sa manière de présenter. Et alors pour ceux qui souhaitent aborder la scène, il est encore plus intéressant. Absolument. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il aborde aussi le positionnement, les musiques, l'entrée, la sortie, la thématique du tour, etc. Enfin, ça amène plein de choses. Et en donnant plein d'exemples de grands magiciens. Oui. Ça va parler de David Copperfield par moment. Topaz, ça va parler de Topaz. Très grand magicien allemand. Ce livre est fait pour vous si vous souhaitez aller chercher une amélioration dans votre numéro et qu'en fait vous voulez reprendre les choses depuis leur base. C'est-à-dire que là vous allez avoir une trame qui va vous permettre de suivre différentes étapes afin de composer un numéro complet qui va inclure le personnage, la mise en scène, la présentation, du coup la gestion aussi de ce qu'on appelle l'instant critique en magie, le moment où vous allez rendre invisible du coup ce qui doit être caché, et on se rend compte que quand on suit des étapes, ça devient invisible. C'est ça, et puis à l'opposé d'autres livres qui sont très bien, où vous allez apprendre des nouveaux tours, là ce livre il va vous permettre d'optimiser votre magie, mais avec le répertoire que vous possédez déjà, et il va plus vous permettre de remettre en question votre tenue, votre personnage, la présentation, le début, la fin, la musique, l'entrée, la sortie, tous ces points-là, et toujours incrémenté d'exemples et de témoignages. C'est donc un livre extrêmement riche en termes de contenu. Fondation. Très joli livre en couleur, je vous le redis, c'est tellement rare d'avoir des livres édités en couleur comme ceci. Je me mets en face de la caméra, voilà. Donc vous voyez les titres qui défilent. Là, il n'y a pas de, comment dire, de choses il n'y a pas de secret à cacher. Là, vous voyez, il y a un chapitre sur les objets qu'on utilise, leurs fonctions, les costumes,
connais-toi toi-même, donc voilà, tout ce qui est sur son propre personnage, le personnage en scène, qui suis-je, où suis-je, etc. Toutes les questions qu'il faut vous poser. Il y a même une partie dédiée à que faire si je n'y arrive pas. Qui est, voilà, comment vous pouvez on a le choix des effets. choses. Ouais. Mm. Excuse-moi de t'avoir coupé, mon cher. Non, mais je t'en prie, mais il y a tellement à dire sur... Ouais, c'est très riche. Vraiment, le boniment. Et il y a des exemples. Par exemple, là, tiens, je m'arrête sur une page sur le boniment. Bah, l'exemple sur le fil indien, et avec des différents boniments possibles, qui va vous permettre aussi d'élargir un petit peu votre vision du texte que vous allez faire autour d'un tour de magie. Voilà, c'est Fondation. Et nous vous remercions pour avoir écouté cette petite vidéo. Merci Guillaume. Merci Jérémy, à très vite. À très bientôt.